Donald Trump ferme le territoire américain aux ressortissants de 12 pays. Avec un travel ban qui rappelle son premier mandat, Donald Trump a décidé d'interdire aux ressortissants de 12 pays d'entrer aux États-Unis afin de protéger le pays de terroristes étrangers. Et il a imposé des restrictions contre 7 autres États. L'interdiction effective le 9 juin s'applique à l'Afghanistan, la Birmanie, le Tchad, la République du Congo, la Guinée équatoriale, l'Érythrée, Haïti, l'Iran, la Libye, la Somalie, le Soudan et le Yémen, selon la Maison-Blanche. 7 autres pays africains sont visés par des restrictions. Le Burundi, Cuba, le Laos, le Sierra Leone, le Togo, le Turkménistan et le Venezuela. L'exécutif américain, qui mène une politique anti-immigration très agressive, explique la présence des pays sur cette liste par l'absence d'administration efficace. La tendance des ressortissants de certains pays à rester aux États-Unis après l'expiration de leur visa et dans le cas de l'Iran, le soutien au terrorisme. Voilà la décision que viennent de prendre les États-Unis d'Amérique. Interdire l'accès à leur territoire à des citoyens de 12 pays, parmi lesquels des pays africains. Voilà la décision américaine. Analysons d'abord la décision américaine, avant de nous intéresser à la réaction tchadienne et à la réaction qui devrait être celle de toutes les républiques authentiquement panafricaines. Le motif avancé par M. Donald Trump, président des États-Unis, pour interdire la circulation des citoyens de ces 12 pays vers les États-Unis, c'est que ce sont des pays qui seraient des soutiens au terrorisme. Examinons le motif. Qu'est-ce qu'on entend par terrorisme aujourd'hui dans le monde? Le terrorisme aujourd'hui dans le monde, c'est essentiellement la violence armée perpétrée par 2 organisations terroristes notoires qui s'appellent Al-Qaïda et l'autre qui s'appelle l'État islamique. Ces organisations terroristes notoires ont opéré depuis plusieurs années et opèrent depuis plusieurs années au Moyen-Orient. Elles opèrent en Afghanistan, elles opèrent en Syrie. Ce sont les mêmes organisations terroristes qui ont opéré en Libye et qui opèrent aujourd'hui contre le Mali, le Burkina Faso. Ce sont les mêmes organisations qui opèrent contre le Niger, le Nigeria, le Bénin, le Togo. Ce sont les mêmes organisations qui opèrent contre le Cameroun, contre le Tchad, sous le nom tantôt de Boko Haram, entre autres. Mais la moindre étude de l'histoire de ces organisations terroristes indique quelles sont l'émanation des services de renseignement et bien de l'OTAN, et notamment des services américains. Commençons par Al-Qaïda. Al-Qaïda est une organisation terroriste qui a été créée par la CIA pour combattre, dans les années 80, les soviétiques en Afghanistan. Parlons maintenant de la deuxième grande organisation terroriste, à savoir l'État islamique. L'État islamique, et nous le savons de la bouche du président Donald Trump lui-même, a été créé sous l'administration américaine de Barack Hussein Obama et d'Hillary Clinton. C'est le président Trump lui-même qui nous a informé que ce sont les dirigeants américains qui ont créé l'organisation de l'État islamique. Laquelle organisation sème la terreur dans l'intérêt des États-Unis d'Amérique et de leurs alliés de l'OTAN. Pour ceux qui ont la mémoire courte, y compris M. Donald Trump lui-même, rappelons ses propres révélations. Donnons la parole à M. Trump. Donald Trump, qui a créé l'organisation terroriste de l'État islamique? Qui est derrière l'État islamique et, Al-Qaïda? Qui est le patron de cette affaire? Monsieur Trump, vous avez la parole. Allons-y. Donald Trump, allons-y. Aux États-Unis, Donald Trump ne recule devant rien pour tenter de discréditer son adversaire dans la course à la Maison-Blanche. Distancé dans les sondages, le candidat républicain a affirmé qu'Hillary Clinton, ex-secrétaire d'État entre 2009 et 2013, avait contribué à faire naître l'organisation terroriste État islamique. Il l'a dit lors d'un meeting en Floride. Notre gouvernement est à l'origine du groupe État islamique. Pour moi, le président Obama et Hillary Clinton sont les fondateurs de l'État islamique. En fait, Hillary Clinton pourrait se voir remettre une distinction. Vous savez, comme on dit chez les sportifs, le trophée du meilleur joueur. Eh bien, le groupe État islamique pourrait lui décerner une telle récompense. ISIS will hand her
the Most Valuable Player Award. L'équipe d'Hillary Clinton a dénoncé les propos de Trump tout en pointant du doigt l'inexpérience du candidat républicain sur les questions. Alors, la grande question qui se pose quand on analyse la décision américaine, c'est comment les États-Unis d'Amérique, qui sont frappés par le principe de la continuité de l'action de l'État, comment les États-Unis d'Amérique peuvent-ils, d'une part, créer des organisations terroristes qui déstabilisent l'Asie du Sud-Est, qui déstabilisent le Moyen-Orient, qui déstabilisent l'Afrique, et d'autre part, punir les pays qui sont victimes des organisations terroristes qu'ils ont créées, punir les pauvres citoyens de ces pays, qui sont obligés, pour protéger leur vie, de chercher un havre de paix, eh bien, en exil, à l'étranger, donc y compris aux États-Unis. Comment les États-Unis d'Amérique peuvent-ils d'une part créer les organisations terroristes, financer des organisations terroristes, armer des organisations terroristes, et d'autre part punir les citoyens des pays qui sont victimes des organisations terroristes financées, armées et soutenues par les États-Unis? Il s'agit là d'une duplicité démoniaque. Il s'agit là d'une stratégie ignoble, satanique. Il s'agit là d'un aveu flagrant de double standard. Il s'agit là, en réalité, d'une forfaiture, d'une immoralité absolue. Mieux, l'un des États, qui est l'un des grands financiers d'Al-Qaïda et de l'État islamique, à savoir le Qatar, a vu récemment ses principaux dirigeants offrir au président des États-Unis un avion d'une valeur de plus de 400 millions de dollars. Or, c'est ce même Qatar, et ce sont ces mêmes États-Unis, sous Donald Trump, qui sont les parrains d'un grand chef terroriste d'Al-Qaïda et de l'État islamique, qui a pris le pouvoir avec leur soutien en Syrie, Ahmed al-Shara, qui a reçu le tapis rouge le 7 mai 2025 au palais présidentiel français à l'Élysée, qui a été reçu par le président américain Donald Trump lors de sa récente visite au Moyen-Orient, notamment en Arabie Saoudite. Ahmed al-Shara, grand chef terroriste d'Al-Qaïda et l'État islamique, qui a bénéficié du soutien d'Israël, de l'Arabie Saoudite, le soutien du Qatar, le soutien des Émirats Arabes Unis, du Bahreïn, le soutien des États-Unis d'Amérique, de la France, des pays de l'OTAN qui l'ont reconnu et l'appellent président, chef de la transition, et disent qu'il a changé après pendant 15 ans de participation aux actions terroristes comme celle qui a ensanglanté la France le 13 novembre 2015 au Bataclan. Comment le président américain, le plus averti de la participation officielle des États-Unis au financement du terrorisme dans le monde, peut-il terroriser les victimes du terrorisme? Donc, en fait, on est dans une décision qui relève exactement de ce qu'on appelle la double peine. La double peine. Non seulement je finance les terroristes qui te déstabilisent, mais ensuite je punis ta population, victime du terrorisme. Voilà ce qui est insupportable. Le Tchad est l'un des pays les plus frappés par le terrorisme. L'un des pays les plus exposés depuis plusieurs années aux hordes d'Al-Qaïda et de l'État islamique. Comment vous pouvez, d'une part, financer des groupes qui viennent tuer des gens chez eux, des groupes qui viennent ravager des régions entières, des groupes qui organisent des pratiques d'extermination, de génocide, des groupes qui produisent des déportations, des déplacements de millions de réfugiés. Comment vous pouvez faire cela d'un côté et d'autre côté, fermer les portes du monde? C'est d'une inhumanité intolérable. C'est d'une inhumanité insupportable. C'est d'une inhumanité indicible. C'est juste indicible. Je tenais à le dire. Mais maintenant, regardons la réaction. J'ai instruit le gouvernement à agir conformément au principe de réciprocité et suspendre l'octroi des visas aux citoyens des États-Unis d'Amérique. Le Tchad n'a ni des avions à offrir, ni des milliards de dollars à donner. Mais le Tchad a sa dignité et sa fierté. Fin de citation. Je relis une deuxième fois. Parce qu'il y a beaucoup d'informations que nous donne le président tchadien Mahamat Idriss Déby Itno dans cette annonce. Ce sont les propos du président tchadien, le maréchal Mahamat Idriss Déby Itno. J'approuve ces propos.
Maintenant, je vous dis pourquoi j'approuve ces propos. Qu'est-ce qu'il y a de profond dans ces propos? D'abord, le président tchadien fait jouer un principe de diplomatie internationale qui est un élément fondamental de la souveraineté diplomatique, la réciprocité. Vous dites que les Tchadiens ne peuvent plus entrer aux États-Unis. Nous disons que les Américains ne peuvent plus entrer au Tchad. Ça, c'est la moindre des choses. Il va plus loin. Le Tchad n'a ni des avions à offrir. Que signifie cette phrase? C'est une allusion directe à l'avion offert par le Qatar, qui est une base arrière du terrorisme. Non seulement au Moyen-Orient, mais en Afrique. L'avion offert de 400 millions de dollars par le Qatar au président actuel des États-Unis, Trump. C'est de cela que parle le président tchadien. En réalité, le président tchadien accuse le Qatar de participer à une opération de corruption envers l'exécutif américain. Il les accuse de faire de la corruption internationale. C'est ça. S'il a évoqué les avions à offrir, c'est parce qu'il voulait dire que le président Trump se comporte envers les pays du monde comme des pays qui auraient en quelque sorte une dette envers lui. Il veut être corrompu. Le Tchad ne veut pas le corrompre. Ce temps est passé où les présidents africains devaient prendre l'argent public africain pour le donner à des présidents occidentaux. C'est ce que dit le président Mahamat. Je ne donne pas. Je ne vais pas donner. Parce que son père a donné pendant très longtemps. Avant lui, Hissène Habré a donné. Les dirigeants tchadiens ont donné le Tchad aux multinationales françaises, aux multinationales américaines. Ils se sont servis depuis plus de 60 ans. Ça a donné quoi? Un pays qui pourtant est immensément riche, qui est maintenu artificiellement dans la misère, dans la violence, dans la haine. Le président tchadien, le maréchal Mahamat Idriss Déby Itno, sait que cette politique qui a été menée par tous ses prédécesseurs jusqu'à lui-même, elle n'a rien donné. Et qu'il vaut mieux servir son pays de la façon la plus noble pour améliorer le sort des générations actuelles et futures. Il vaut mieux faire cela que se servir de son pays et livrer son pays à la voracité des puissances étrangères. Donald Trump ne peut pas échapper ici à la flagrance de la contradiction. Donald Trump ne peut pas dire « je combats le terrorisme » et accepter le financement d'un État qui est notoirement une base arrière de tous les grands chefs terroristes. L'État qatari. C'est pas possible. On ne peut pas combattre le terrorisme et être ami avec le Qatar. C'est pas possible. Parce que le Qatar est l'un des rares États du Moyen-Orient à avoir ouvertement participé à la déstabilisation de l'Afrique. Le Qatar a participé militairement à la coalition de l'OTAN qui a attaqué et saccagé la Libye. Or, Donald Trump est l'ami du Qatar. Il n'y a pas un pays qui possède Dieu comme propriété privée. Dieu n'est pas la propriété privée de l'Arabie Saoudite. Il n'y a pas un pays sur cette terre qui soit le peuple élu de Dieu. Ça n'existe pas. Mais les êtres humains qui ont décidé de vivre dans l'amour de leur Créateur et de partager cet amour avec tous les autres hommes. Et ce mot a son équivalent dans toutes les langues, dans toutes les civilisations. Oui! Donc il faut que les Africains se libèrent, qu'ils se libèrent du Vatican, qu'ils se libèrent du Moyen-Orient, de Jérusalem, qu'ils se libèrent de Jeddah. Et qu'ils comprennent que ce soit l'islam, le christianisme, le judaïsme, qu'ils le comprennent comme le projet spirituel de l'humanité. Et ce projet a lieu partout sur la terre. La terre tout entière est couverte dans toutes les nations, d'hommes et de femmes, qu'on peut appeler les justes des nations. Voilà le niveau de compréhension auquel il faut se hisser pour comprendre l'essence de la religion. Donc, on a un vrai problème. C'est que le Tchad vient de dénoncer la posture du président Donald Trump parce que le Tchad argumente que Donald Trump veut être corrompu. Le Tchad dit, mais nous, on ne peut pas vous donner un avion à 400 millions de dollars. Après tout le mal que vous nous avez fait. Parce que Al-Qaïda, l'État islamique, c'est vous. Vous nous envoyez des terroristes pour déstabiliser notre continent afin de confisquer notre pétrole, notre gaz, notre uranium, notre or, notre manganèse, confisquer notre bois, notre café, notre cacao, notre coton.
Vous voulez confisquer notre uranium, notre lithium, notre cobalt, notre cuivre. Vous voulez avoir la main sur nos richesses ad vitam aeternam. Vous nous envoyez des terroristes pour fragiliser notre continent et imposer la présence militaire de vos troupes. Nous disons non. Et maintenant, vous nous demandez de vous payer pour que vous nous laissiez tranquilles. L'Afrique dit qu'elle ne payera plus. Le Tchad dit on ne paye plus. Voilà. Mais le même Chirac qui reconnaît qu'une bonne partie de l'argent que nous avons en France vient de l'exploitation de l'Afrique depuis des siècles, n'est-il pas celui qui justement arnaquait un certain président Laurent Gbagbo? Président Gbagbo, qu'est-ce qui vous a choqué dans cette affaire? Venez nous dire, qu'est-ce qu'il vous a fait, monsieur Chirac? Hein? Qu'est-ce qui a choqué le président Gbagbo dans cette affaire? Président Gbagbo, vous avez la parole. Ouais, allez-y. Mais c'est d'abord un étonnement de voir le chef d'État français me demander l'argent. Ah! C'est pas vrai. Waouh. Waouh. Mais après ça, ils vous ont fait ce qu'ils ont fait, monsieur le président. Vous ne leur avez jamais parlé? Non, mais... Et Chirac, au moment où il reçoit l'argent, il m'appelle, Laurent, je ne suis pas un ingrat. Mais c'est d'abord un étonnement. Bon, voilà. Le même Chirac qui reconnaît que une bonne partie de l'argent qu'on a en France vient de l'exploitation de l'Afrique. Vous avez vu ce qu'il a fait à Laurent Gbagbo? Il a pris l'argent de la Côte d'Ivoire. Pratiquement l'équivalent de 2 milliards de CFA. 3 millions d'euros. Il a mis ça dans sa poche. Et puis, pour remercier Laurent Gbagbo, il l'a attaqué militairement. Il a détruit la flotte aérienne de la Côte d'Ivoire. Chirac que vous voyez là, c'était son merci à Gbagbo. Pourtant, au téléphone, il a dit à Gbagbo, je ne suis pas un ingrat. Voilà. Kadhafi a donné à Sarkozy plus de 50 millions de dollars. Vous avez vu comment Sarkozy l'a remercié? Mobutu a reçu 250 000 dollars de la CIA pour tuer Lumumba. Il a tué Lumumba. Vous avez vu comment la CIA a remercié Mobutu? Mais ce sont eux qui ont fomenté la rébellion à partir de l'Ouganda et du Rwanda pour entrer au Congo. Oui, voilà comment la CIA a remercié, eh bien, Mobutu. Voilà comment la CIA a remercié Mobutu. Donc, Donald Trump décide de punir les ressortissants des pays qui sont victimes du terrorisme que les États-Unis ont contribué à propager. J'appelle tous les pays africains à appliquer la même mesure que le Tchad. Tous les pays africains concernés par la décision de Trump doivent appliquer exactement la même mesure. Qu'est-ce que c'est que la réciprocité géostratégique envers les États-Unis? La réciprocité géostratégique consiste à demander à l'ensemble des gouvernements de chacun des pays où sont placées ces bases de demander à l'armée américaine de rentrer aux États-Unis. Les 34 sites militaires américains sur le sol africain doivent être fermés. Leur fermeture est un objectif essentiel de réciprocité géostratégique africaine. De toutes les bases néocolonialistes militaires françaises en Afrique, autant on doit le faire pour les bases néocolonialistes et impérialistes américaines. Il y a encore plus de bases américaines en Afrique qu'il n'y a eu de bases ou qu'il n'y a de bases françaises. Il faut que les Africains du monde entier le sachent. Il faut que les Africains américains qui sont conscients de leur rapport intime avec le continent africain nous soutiennent pour obtenir la fermeture et le retrait total des plus de 34 bases militaires américaines sur le sol africain. Il ne suffit pas de dire aux Africains, nous ne voulons plus que vous voyagiez librement vers notre territoire. Il faut ramener les soldats américains du sol africain vers les États-Unis. L'Afrique dispose de 0 base militaire. 0 base militaire de l'Afrique sur le territoire américain. Mais les États-Unis en ont plus de 34 sur le territoire africain. La réciprocité géostratégique signifie fermeture complète des 34 bases militaires américaines sur le sol africain, en commençant par celle de Djibouti, le camp Lemonnier, la principale. En commençant, même l'île d'Ascension, là, c'est une île qui se trouve dans l'océan Atlantique Sud. C'est normalement une île qui doit être sous influence africaine, pas sous influence britannique ou américaine. Ça doit fermer.
Parce que s'ils ne peuvent pas fermer, là, ça veut dire que les Africains constitués en puissance doivent venir installer des bases militaires puissantes à Haïti, face aux États-Unis. À Cuba, face aux États-Unis. Oui, c'est ce que ça veut dire. Et il faut que les Africains des États-Unis, que les Africains américains, il faut que les Africains du monde entier soient capables d'expliquer cela clairement aux autorités américaines. Nous ne voulons plus de présence militaire américaine en Afrique. Car cette présence militaire a eu lieu dans le cadre de la domination négrière, dans le cadre de la domination coloniale, de la domination néocoloniale et impérialiste. Les Africaines et les Africains demandent lucidement, ouvertement, clairement aux États-Unis de retirer toutes leurs bases militaires du sol africain. Donald Trump dit « America to Americans ». Nous disons « Africa to Africans ». De quoi avez-vous peur? C'est gâté, c'est gâté. Les macabos sont cuits. Macabo Mambel et Africa. Les macabos sont cuits. La vérité est dehors. Quand le président tchadien se lève pour dire « J'ai bien vu comment les terroristes vous ont payé un avion. En échange, vous voulez nous livrer aux terroristes. » J'ai bien vu. Est-ce que vous avez mesuré le niveau de lumière qui brille sur l'Afrique actuellement? La vérité descend dans le peuple. Bon, je connais des malins qui vont dire « Ah, ouais, ah, il soutient la dictature au Tchad. » Je n'ai jamais soutenu la dictature au Tchad. Je soutiens l'anticolonialisme. Je soutiens l'anti-néocolonialisme. Je soutiens l'anti-impérialisme qui est la posture actuelle du gouvernement tchadien. Ce sont des faits. Le maréchal président Mahamat, il ne se contente pas de dire, il fait. Tout le monde l'a vu ici. Démanteler les accords de coopération. Tout le monde l'a vu sortir pour dire que les Tchadiens, les Américains, on leur applique la réciprocité. Faites au moins ça. C'est ça. On juge un homme politique, non pas simplement à son discours, mais à ses actes. La réconciliation nationale tchadienne est en suspens, elle est bloquée, elle est compliquée. La violence politique au Tchad n'a pas encore disparu, l'arbitraire n'a pas encore disparu. Nous l'avons toujours dit et nous avons toujours appelé à la recherche d'un état de droit. Il faut un état de droit au Tchad. Il faut que la justice et la vérité soient le fondement des institutions dans toute l'Afrique. Mais il y a une contradiction majeure là. Le Tchad est attaqué par les groupes terroristes. C'est-à-dire il est attaqué par l'OTAN. Et tous les pays africains doivent bien tirer la conséquence. À commencer par le Tchad lui-même. Est-ce qu'il y a encore des militaires américains sur le sol tchadien? S'il y en a, il faut les faire partir. Est-ce qu'il y en a sur le sol camerounais? Ils doivent partir. Le sol nigérian, ils doivent partir. Il y en a, on le sait, sur le sol ghanéen. Il y en a sur le sol ivoirien. Il y en a sur le sol sénégalais. Ils font quoi là? Qu'est-ce qu'ils font là? Ils doivent partir. Ils se sont installés en Mauritanie. Ils sont en train d'encercler l'AES. Ils doivent partir. Et c'est la responsabilité de tous les peuples de soutenir les dirigeants qui prennent des mesures de cette importance. On ne peut pas, et je conclue là-dessus, on ne peut pas se contenter en Afrique de promouvoir la réciprocité diplomatique. Il faut aller plus loin. Il faut aller à la réciprocité géostratégique. L'Occident ne comprend que le langage d'une réciprocité diplomatique appuyée par une réciprocité géostratégique. Quand les bases militaires américaines commenceront à être fermées, comme le sont progressivement les bases militaires françaises, Donald Trump va comprendre le Swahili. Il va comprendre le Swahili. Il va comprendre le Bassa. Donald Trump va apprendre le Hausa. Donald Trump va chanter Kasongo. Kasonga ye me bali nangai. Kasonga mbona weo. Songa libala Amerika ye. Kasongo mbona weo. Ces gens-là vont apprendre à parler nos langues quand on va leur appliquer la pleine réciprocité géostratégique. Donc, président tchadien, maréchal président Mahamat, contrôlez bien toute la hiérarchie de l'armée tchadienne. S'il y a un seul endroit où il y a un militaire américain au Tchad, faites-le partir. Ne vous contentez pas des civils. Parce que les militaires tchadiens ne sont pas autorisés à se balader comme ils veulent aux États-Unis. Vous avez peut-être quelques militaires qui sont des attachés de l'ambassade, oui. Mais les autres là, ceux qui viennent à travers des ONG, ceux qui viennent pour conseiller, soi-disant conseiller, ceux qui viennent former, fermez tout. Il faut tirer toutes les conséquences. Il faut fermer
les sites militaires américains. Quand les sites militaires américains seront fermés en Afrique, les États-Unis vont respecter les États africains qui ont fermé leurs sites militaires. Ils n'auront pas le choix. Imaginez que la grande base Le Monier, avec les 6000 militaires américains, quitte le sol africain. Astaghfirullah. Donald Trump sera obligé de considérer qu'il y a une puissance en Afrique. Les bases qu'ils ont jusqu'en Afrique australe, quand elles seront fermées, ils vont se dire, les Africains ont de la consistance. Parce que, imaginez que vous allez aux États-Unis, dans le bureau ovale, avec le président Trump, et que vous lui disiez, Président Trump, could it be possible for us to have an African military camp in the United States of America? Just give us a small area where we can put 1,000 or 2,000 African soldiers, and those soldiers will help to protect the African American community, which is suffering a lot because your policemen and so on are very violent against our African brothers. So can you please there give us only one military camp where African gunmen, African weapons will be helping our community, like you come in Africa with your weapons to help the American community, the American international firms, and so on, American business. Because you justify your military presence in Africa by the protection of your business. We would like also to have businesses in America. Just give us a position for our militaries. Mais Donald Trump a bondi de sa chaise. Est-ce que la personne va même sortir vivante de la Maison Blanche? Surtout que le bureau ovale est devenu un endroit où il piège les visiteurs. Comme il a piégé le président sud-africain après avoir piégé, eh bien, l'esclave des États-Unis qui s'appelle Zelensky. Est-ce qu'un président africain peut oser demander une base militaire aux États-Unis? Une base militaire en Europe? Une base militaire en France? Aucun. Il n'y a aucun président africain qui soit capable de demander cela aux puissances occidentales. Donc, il faut qu'on arrête de considérer comme un scandale le fait de fermer les bases militaires, eh bien, néocolonialistes françaises, européennes, américaines, sur le sol africain. C'est pas un scandale. C'est la pleine réciprocité. Il faut passer de la réciprocité diplomatique à la réciprocité géostratégique. Une réciprocité diplomatique sans réciprocité géostratégique demeure artificielle.